bonjour, donc le Caméra Club Côte d'Orient est heureux de recevoir donc Nathalie Coenders. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélie. Alors, quelles sont vos fonctions maintenant avec toutes ces nouveautés? Donc je m'occupe toujours du commerce et de l'artisanat à la mairie de Dijon. Oui. Et depuis peu, donc suite à la démission de notre nouveau député Laurent Grand-Guillaume, j'ai récupéré la délégation à la démocratie locale. Donc c'est tout ce qui concerne les commissions de quartier sur la ville de Dijon. Donc c'est très intéressant. Très bien. Alors nous, aujourd'hui, la grande question, c'est que nous avons un centre-ville de Dijon tout neuf, tout beau, tout paveté, avec des pelouses, tout coloré. Alors parlez-nous de cette piétonisation de notre centre-ville. Alors c'est sûr que suite à l'inauguration des 2 lignes de tramway, eh bien le centre-ville a été complètement reconfiguré, comme vous l'avez dit, déjà de la pelouse sur le tracé du tramway, la réfection des places de la République et de la place d'Arcy, et donc ça s'accompagne aussi, puisque les bus ne passent plus rue de la Liberté, donc elle est piétonne, et bien d'une réfection totale de la rue de la Liberté. Donc on a commencé les travaux dès septembre, en ce qui concerne la rue de la Liberté, pour tout ce qui est déviation de réseau, le gaz, l'électricité. On a arrêté les travaux à la demande des commerçants au mois de décembre et janvier, parce que pour les périodes de Noël et puis les soldes, là, qui commencent. Et donc, les entreprises reprennent les travaux le 18 février, donc pour faire toute la plateforme sur la rue de la Liberté. Et puis, c'est une première, hein, c'est un peu un scoop que je peux vous dire, c'est que l'inauguration de cette belle rue se fera le samedi 18 mai avec le sénateur-maire François Rebsamen. Oh, alors merci pour ce scoop. Alors nous avons hâte d'assister à cette inauguration. Et alors, qu'en est-il? Vous vous souvenez, il y avait cette petite grogne des commerçants par rapport aux travaux. Est-ce que le climat est apaisé maintenant? Oui, alors c'est sûr que pour eux, Dijon, le Grand Dijon est plus accessible puisqu'il n'y a plus de travaux du tramway. Et d'ailleurs, nous avons communiqué à ce sujet avec les commerçants, avec tous les commerçants de l'agglomération, sur les villes à l'extérieur de Dijon, donc Besançon, Strasbourg, Mulhouse, pour dire qu'avec le tram, les achats sont mieux. Et maintenant, donc on travaille avec eux parce qu'on a un centre-ville, comme vous l'avez dit, embelli, apaisé avec la piétonisation. Et donc on travaille spécifiquement avec les commerçants du centre-ville pour mettre en place vraiment une dynamique commerciale dans Dijon et faire montrer que Dijon est vraiment une capitale régionale en matière de tourisme, en matière économique, en matière culturelle, mais également en matière de commerce. Oui, ben là c'est vraiment formidable. Et puis je vois que vous avez inauguré Shop in Dijon. Alors une fédération de 400 commerçants, je crois déjà. Voilà, alors en fait, comme moi je viens du milieu du sport, je ne sais pas si vous le savez, et souvent dans le milieu du sport, ce qu'on dit, voilà, c'est l'union fait la force. Donc à un moment donné, pour que les commerçants puissent montrer que Dijon est une ville commerçante, attrayante, eh bien c'est important de s'unir, de se fédérer pour mettre en place des grosses opérations d'animation et de communication. Donc c'est pour ça qu'on les a accompagnés pour créer cette fédération des unions commerciales qu'on a nommée Shop in Dijon. Et donc elle regroupe à ce jour plus de 400 commerçants. Et puis pour que ce soit visible aussi bien pour les commerçants que pour les clients, eh bien il y a un nouveau local qui va accueillir cette fédération. Alors c'est pas un nouveau local, hein, les Dijonnais le connaissent bien puisqu'il s'agit du kiosque qui était Place Grangier, qui était le kiosque Divia où les personnes venaient acheter leurs abonnements et leurs cartes. Et comme Divia a déménagé et se retrouve vers la place d'Arcy, eh bien ce kiosque était libéré et j'ai demandé au sénateur-maire François Rebsamen si on pouvait l'utiliser pour cette fédération. Il m'a tout de suite dit oui, puisqu'il a vraiment à cœur de dynamiser son commerce. Et donc Shop in Dijon a un local accessible aux commerçants et aux clients, place Grangier. Eh bien, vraiment, j'irai voir ce Shop in Dijon parce que c'est vrai que c'est nouveau, c'est nouveau chez nous et puis c'est vrai que ça apporte de l'attractivité sur notre ville de Dijon qui est quand même une très très belle ville en France et qui est très bien cotée. Et c'est vrai que le but de cette fédération et donc de ce local, c'est d'une côté d'apporter des conseils, des aides aux commerçants puisque c'est une fédération pour les commerçants. Donc on
va créer un guichet unique, on va créer plusieurs supports pour aider les commerçants dans leur travail. Mais étant donné que maintenant c'est aussi un local qui est accessible au public, donc qui va être ouvert au public, et ben le but c'est aussi d'apporter des informations aux Dijonnais, mais aux touristes aussi, spécifiquement sur le commerce. On a le volet Office du tourisme, ben là ce sera le volet Office du commerce, où on est en train de travailler avec les commerçants pour faire un guide shopping, ils vont vendre des tickets parking commerçants, enfin il y a tout à créer avec les commerçants pour vraiment que ce soit un lieu que tout le monde s'approprie, commerçants, mais également clients potentiels ou clients déjà sur le centre. Alors, eh bien, écoutez, Nathalie, c'est avec plaisir que nous nous donnons rendez-vous le 18 mai pour l'inauguration de la piétonisation de la rue de la Liberté. Voilà, et on espère que ça va être une grande fête populaire, aussi bien pour les commerçants que pour les Dijonnais et puis toute l'agglomération. Eh bien, ce sera vraiment un grand moment, je le sens et j'espère. En tout cas, merci beaucoup de votre venue. Merci à vous.